qui reflète les tensions que le monde connaît aujourd'hui. 413 milliards d'euros pour nos armées entre 2024 et 2030. Le projet de loi de programmation militaire a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Jacques Serret, en direct de l'Élysée avec nous pour Europe 1. Bonjour Jacques. Bonjour. Jamais la France n'a autant investi dans sa défense sous la Ve République. Oui, à titre de comparaison, ce montant de 413 milliards d'euros, c'est un tiers de plus que la précédente loi de programmation militaire. Pour parvenir à cette somme, le budget des armées va augmenter chaque année de 3 milliards d'euros entre 2024 et 2027. Puis entre 2028 et 2030, il sera doté de 4 milliards d'euros supplémentaires par an. Conséquence, lorsque nous serons en 2030, dans 7 ans, le budget annuel des armées aura tout simplement doublé, fois 2 par rapport à 2017 et le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors cet effort budgétaire considérable ne s'est pas fait sans difficulté, sans quelques sourires crispés. En coulisses, Matignon avec Elisabeth Borne et Bercy avec Bruno Le Maire ont tout fait pour freiner les ardeurs de la Grande Muette, pour tenter de réduire le montant de cette enveloppe. Mais finalement, les militaires ont gagné leur bras de fer. À leurs yeux, cette somme est justifiée. Ce ne sera pas de trop. Les sauts technologiques coûtent cher, explique-t-on dans l'entourage du ministre de la Défense Sébastien Lecornu. Énormément d'argent, mais dans le contexte international. La liste de courses entre guillemets des armées est considérable. L'artillerie française doit être renouvelée avec notamment un nouveau modèle de canon César. La défense antiaérienne et les feux de longue portée doivent être modernisés. Et puis cette enveloppe a aussi pour but d'acter la construction d'un nouveau porte-avions à propulsion nucléaire censé remplacer le Charles de Gaulle en 2038. Jacques Serret du service politique d'Europe 1 en direct de l'Élysée. Merci beaucoup Jacques.